Donc, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous visualisez la vidéo. Donc là, je vais démarrer une nouvelle série portant sur les généralités sur les fonctions, d'accord? Donc, là aussi, on va parler de quelques points essentiels, d'accord? Donc, sans plus tarder, on peut se lancer, c'est bon. Voilà, donc voilà, on a un premier exercice. Donc, ça veut dire qu'on règle ces problèmes à partir des exercices qu'on va vous soumettre, d'accord? Donc là, on a soit la fonction f définie sur r par f de x égale à, donc on a une fonction polynôme, et CF et sa courbe représentative dans le plan milieu de repère orthonormal OIJ. Orthonormal, ça veut dire que la norme de I est égale à la norme de J. Hein? Montrer que la droite D d'équation x est égale à 3 demi est un axe de symétrie. Donc c'est un point, c'est un point qui revient le plus souvent, mais un point qui n'est pas très bien maîtrisé. Donc, on va voir comment faire pour répondre à cette question. Maintenant, mais écoutez très bien ce que je vais vous dire. Ça dit que là, on parle de... C'est une fonction qu'on va manipuler. Maintenant, avant de se lancer à la manipulation ou bien avant d'utiliser une fonction, il faudrait penser à ce qu'on appelle son domaine de définition. Ça, c'est obligatoire, d'accord? Donc, ne l'oubliez jamais. Donc, là, on commence par quoi? Ouais, je commence par déterminer le domaine de définition. Donc, c'est obligatoire, hein? Le domaine de définition, c'est obligatoire, obligatoire. Donc, là, montrons que la droite d'équation dx est égale à 3 demi et un axe de symétrie, d'accord? Donc, f dx, f est une fonction polynôme, dont f est égal à r. Maintenant, dans la définition concernant un axe de symétrie, on a dit la droite d'équation x est égale à a et dit axe de symétrie si et seulement si, quel que soit x appartenant à ddf, quel que soit x appartenant à ddf, je vais pour donc, quel que soit x appartenant à ddf, d'accord, virgule, 2a moins x appartient à ddf. Appartient à ddf. Et f de 2a moins x moins f de x ou bien est égal à f de x, c'est la même chose, hein? D'accord? F 2a moins x est égal à f de x, ça c'est possible. Même si ce n'est pas la seule définition, on a d'autres définitions que nous pouvons utiliser. Mais nous, là, dans cette pratique-là, on va utiliser cette définition, d'accord? F de 2a moins x est égal à f de x ou bien f de 2a moins x moins f de x est égal à 0. Ça revient au même. Maintenant, dans cette démonstration, la partie la plus importante, c'est de montrer que 2a moins x appartient à ddf. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Parce que pour certains, tout ce qui les intéresse, c'est de montrer que f de 2a moins x est égal à f de x. F de 2a moins x est égal à f de x. Ce n'est pas une condition suffisante. Elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Donc là, si vous regardez, on a deux conditions. Toutes ces deux conditions ne sont pas nécessaires. Toutes ces deux conditions ne sont pas suffisantes. Ça veut dire qu'à elles seules, elles ne peuvent pas permettre de conclure que c'est un axe de symétrie. Donc, il faudrait les deux. Donc, d'abord, il faudrait qu'on démontre que 2a moins x appartient à ddf. Si, dès le début, 2a moins x n'appartient pas à ddf, vous n'avez pas besoin de continuer parce qu'il faudrait qu'il y ait cet élément de symétrie. Si 2a moins x n'appartient pas à ddf, donc même si vous avez f 2a moins x est égal à f de x, la droite d'équation x est égale à a ne sera pas un axe de symétrie. C'est comme ça, d'accord? C'est comme au niveau de la parité. Étudier la parité. Il faudrait que, quel que soit x appartenant à ddf, moins x appartient à ddf. Maintenant, si cette partie-là, si le moins x n'appartient pas à ddf, ne continuez pas. On ne pourra pas dire qu'elle est paire, on ne pourra pas dire qu'elle est impaire. Parce que la première condition qui est nécessaire, mais pas suffisante, n'est pas là. Elle est nécessaire. Donc, ça veut dire qu'il nous faudra ça. Donc, même chose aussi là, F2, on vérifie d'abord si le 2a moins x appartient à ddf. Maintenant, si cette condition est là, c'est en ce moment qu'on va aller chercher le f de 2a moins x et le comparer à f de x, d'accord? Donc,
Donc là, DF égale à R. Maintenant, si DF égale à R, là, est égal à R, ça veut dire que c'est un travail élémentaire. Je sais que tous les éléments sont sont des réels. Donc là, j'ai moins de problèmes. Donc là, pour quelqu'un qui est un cours de tous les éléments sont des réels, donc on est en première, on n'a pas encore vu d'autres ensembles, donc tous les éléments, tous les autres ensembles sont inclus dans R. D'accord? Donc, 2A moins X, je cherche d'abord 2A moins X. Après avoir trouvé DDF, je cherche 2A moins X. 2A moins X, c'est égal à 2 facteurs de... Le A, c'est le 3, est égal à 3 demi. Donc 2 fois 3 demi moins X, ce qui nous donne 3 moins X. Ça, c'est réglé. Maintenant, comme DDF égale à R, là, je peux le confirmer. Je peux dire, quel que soit X appartenant à R, 3 moins X appartient à R. Je le confirme parce que c'est une vérité absolue. DDF égale à R. Maintenant, si le DDF n'est pas égal à R, c'est dans ces situations où ça devient plus intéressant, où il faudrait faudrait démontrer, vérifier si 2A moins X appartient à R. Mais si DDF égale à R, là, on n'a pas de souci à se faire. Donc, quel que soit X appartenant à R, 3 moins X appartient à R. C'est réglé. Maintenant, je vais chercher f de 3 moins X. Chercher f de 3 moins X revient à remplacer dans f de X les X par 3 moins X. Donc, 3 moins X au carré moins 3 fois 3 moins X plus 7, d'accord? Donc, après transformation, je me retrouve avec X au carré moins 3X moins 7. Maintenant, si vous regardez très bien, X au carré moins 3X moins 7, c'est la même chose que l'expression de f de X. Donc, du coup, on dira que f de 3 moins X moins f de X est égal à 0. Ou bien f de 3 moins X est égal à f de X. Donc, les deux conditions nécessaires sont réunies, ce qui va nous permettre de pouvoir conclure que la droite d'équation x est égale à 3 demi est un axe de symétrie. Les deux conditions nécessaires sont réunies. Toutes ces deux conditions, il n'y a pas une condition suffisante parmi les deux. Les deux sont des conditions nécessaires, mais pas suffisantes. Ça veut dire qu'à elle seule ne permet pas de pouvoir dire qu'on a un axe de symétrie. Seulement, donc, on ne pourra pas aussi le dire, d'accord? Donc là, c'est comme ça qu'on fait pour démontrer qu'on a un axe de symétrie. Maintenant, là, c'est côté difficulté, on a moins de... on n'a pas de difficulté. Hein. Là, c'est une application directe parce qu'on est confronté... Notre fonction est un polynôme. Si on a un polynôme, c'est un cas élémentaire, facile, simple. Le plus souvent, là où vous rencontrez des difficultés, c'est si, par exemple, la fonction en question est une fonction rationnelle avec le domaine de définition, comment montrer que 2A moins X appartient à DDF, comment calculer f de 2A moins X. Le plus souvent, c'est dans cette situation, d'accord? Donc, c'est ça la démarche qu'il faudrait avoir pour montrer que la droite d'équation X est égale à A et axe de symétrie. Ok, c'est bon pour cet exercice-là. Donc, on va prendre un autre. On continue. Attendez, je vais faire ça rapidement. Allez, on y va pour le suivant. Donc, soit la fonction, donc là, on a soit la fonction f, soit la fonction f définie par, voyez là, on a une fonction rationnelle. Cette fois-ci, ce n'est pas un axe de symétrie qu'on donne, mais c'est un centre de symétrie. Attention, ce n'est pas la même définition, même si c'est similaire, mais l'autre, on a dit f de 2a moins x est égal à f de x. La f de 2a moins x plus f de x est égal à 2b. C'est ça qui est la différence. Mais la première condition nécessaire, quel que soit x appartenant à DD, 2a moins x appartient à DD, cette condition, elle est nécessaire. Elle sera là pour les deux, d'accord? Donc, on demande de montrer que le point oméga est un centre de symétrie. D'accord? Donc, montrer que le point oméga est un centre de symétrie. Donc, là, pour le centre de symétrie, le raisonnement, c'est presque identique. Mais attention, cette fois-ci, on est confronté à une fonction rationnelle. Je détermine d'abord DDF. Avant ça, je dois l'avoir en tête. Avant d'utiliser une fonction, je dois préciser. Même si le domaine de définition ou bien la condition d'existence est donnée dans l'exercice, il faut dire que je le précise. DDF égale à, d'accord? Maintenant, moi, le plus souvent, je demande à mes élèves de faire quoi? À chaque fois de vérifier. Parce que là, même si, par exemple, là, on aurait un ensemble, de vérifier si réellement, parce qu'il se pourrait qu'il y ait des erreurs au niveau de l'énoncé. Vérifier si réellement c'est ça. Donc, pour pouvoir vérifier, il faut que l'on maîtrise comment déterminer les domaines de définition de chaque fonction. D'accord? Donc, à la fin de, par exemple, là, de cette série, je pense qu'il y a des différentes fonctions. Maintenant, pour chaque fonction, je vous dirai quelles sont les conditions qu'il faudrait poser pour aller chercher le domaine de définition. D'accord? Donc là, f existe seulement, le DF c'est élémentaire. Hein? Donc, DF égale à f privé de 3. Maintenant, c'est là où ça devient intéressant parce qu'il faudrait qu'on vérifie si 2a moins x appartient à R privé de 3. Mais d'abord, il nous faudra trouver 2a moins x. 2a moins x, pour le centre de symétrie, le A
c'est l'abscisse. Le B, c'est l'ordonnée. Donc, 2A moins X est égal à 2 fois 3 moins X. C'est 6 moins X. Donc, maintenant, attention, je dis quoi? Soit X appartenant à DDF. Là, je cherche à démontrer, je voudrais démontrer que 2A moins X appartient à DDF. Donc, je parle de, on a dit quel que soit X appartenant à DDF. Si la propriété commence par quel que soit, dans la démonstration, on commence par soit. Pour les propriétés qui commencent par quel que soit, ces propriétés-là, pour les démontrer, on commence par soit. D'accord? Ça aussi, c'est à retenir. D'accord? Donc, soit X appartenant à DDF. Soit X appartenant à DDF. Maintenant, à dire que X appartient à DDF, ça revient à dire que X est différent de 3. Parce que DDF, c'est R plus de 3. D'accord? Donc, X différent, ça est là. X différent de 3. Maintenant, qu'est-ce que moi, 2A moins X est égal à quoi? 2A moins X est égal à 6 moins X. Et moi, je cherche à démontrer que 6 moins X appartient à DDF. Cela veut dire que 6 moins X est différent de 3. Donc, j'ai X différent de 3, mais je veux 6 moins X. Après, le coefficient de X, c'est moins 1. Je multiplie toute la ligne par moins. Donc, j'ai X différent de 3. D'accord? X différent de 3. Le coefficient de X, c'est moins 1. Donc, je multiplie toute la ligne par moins. Je dis moins X différent de qui? Différent de moins 3. D'accord? Donc, j'ai cette partie-là. Il me reste à faire quoi? Il me reste à ajouter partout plus 6. Là, je vais ajouter partout plus 6. Donc, 6 plus 6 et 6, c'est la même chose. Hein? 6 moins X est différent de qui? Est différent de 6 moins 3. Maintenant, 6 moins 3 est égal à combien? 6 moins 3 est égal à 3. Donc, voilà, 6 moins X est différent de 6, 6 moins X. 6 moins X est différent de 3. 6 moins X est différent de 3. D'accord? Donc, dire que maintenant 6 moins X est différent de 3, ça veut dire que 6 moins X appartient à DDF, parce que DDF, c'est privé de 3. Donc, d'accord, c'est ça que j'ai fait à ce niveau. Donc, quel que soit X appartenant à DDF, 6 moins X appartient à DDF. Ça, c'est réglé. Maintenant, le travail qui reste à faire, c'est de calculer f de 6 moins X plus f de X. F de 6 moins X est égal à quoi? Vous remplacez. Remplacez, donc, voyez là, je remplace les X par 6 moins X. Hein? Donc, 6 moins X au carré, je développe le tout. Arrivé là, je vois que les deux dénominateurs sont différents. Donc là, c'est moins X plus 3, là, c'est X moins 3. Donc, c'est un moyen qui les différencie. Les deux sont de signes contraires. Donc, le moyen, donc d'abord, je règle le problème du numérateur, je vais réduire. Après avoir réduit ce numérateur-là, qu'est-ce que je vais faire? Je dois réduire aussi les deux fractions au même dénominateur. Comme les deux sont des opposés, donc le moyen là, je le mets en facteur et puis je vais le faire monter. Le moyen qui est là, moins x plus 3, je le mets en facteur, puis je le fais monter. Si vous faites monter un moyen, il vous suffit tout simplement de changer tous les signes qui seront au numérateur. C'est tellement simple. Donc, regardez, là, j'ai 2x au carré moins 19x plus 41. Le moyen x sur moins x plus 3. Je fais monter le moyen, donc j'aurai moins 2x au carré. Moins 19x plus, ça devient plus 9x. Plus 41 devient moins 40. Sur x moins 3, là, on voit qu'on a le même dénominateur. Maintenant, comme on a le même dénominateur, on peut les mettre ensemble. On peut les mettre ensemble. Maintenant, arrivé là, toujours, ça c'est le raisonnement, le même raisonnement que nous allons utiliser. N'oubliez pas que cette somme doit donner une constante. Cette somme doit donner une constante. Maintenant, pour que cette somme donne une constante, généralement, le plus souvent, à l'arrivée, il faudrait que nous factorisons et puis nous simplifions. Donc, on doit factoriser et simplifier. Donc, regardez, après avoir simplifié, moins 2x au carré plus 2x au carré, c'est ça. 19x moins 5x, c'est 14x. Moins 41, moins 1, c'est moins 42. Maintenant, 14x moins 42, je mets le 14 en facteur. 14 facteur de, si vous regardez 14 facteur de quoi? X, parce que 42, c'est 14 fois 3, x moins 3. D'accord? Divisé par, là aussi, on a quoi? X moins 3. D'accord? Donc là, je simplifie et j'aurai combien? Il est égal à 14. D'accord? Donc, là, si je simplifie, vous allez voir. Donc, après simplification, vous voyez là. Après simplification, donc, on se retrouve avec 14. 14, donc f de 0 est égal à 14. Or, de 2b, parce que n'oubliez pas, l'ordonnée c'est 7. Or, 2b est égal à 2 fois 7 est égal à 14. Donc, là, on parvient à démontrer que f de 2a moins x plus f de x est égal à 2b. Donc, les deux conditions nécessaires
toutes ces deux conditions sont réunies. Par conséquent, le point oméga est un centre de symétrie. Donc, c'est ça le travail qu'il faudrait faire pour démontrer qu'on a un centre de symétrie. Vous voyez que ce n'est pas compliqué. Il suffit tout simplement de poser et de pouvoir s'en sortir. D'accord? Donc, je vais m'arrêter là pour ce premier enregistrement. Donc, c'est une série dans laquelle on va évoquer, par exemple, tous les points essentiels, ou bien quelques points essentiels concernant les généralités sur les fonctions. D'accord? Ok, donc là, ciao, ciao. À la prochaine. Donc, n'oubliez pas, je pense que je l'ai répété dans les autres enregistrements. Si quelqu'un est intéressé, je dispense des cours particuliers en ligne. Maintenant, l'heure est facturée à 5 000 francs. Maintenant, c'est à l'élève, et aussi c'est à l'élève de choisir par exemple là, s'il veut faire une heure par semaine, ou 2 heures par semaine, ou 3 heures par semaine, ou 4 heures. Mais l'heure est facturée à 5 000 francs. Maintenant, c'est des séances dans lesquelles je vais organiser, par exemple, une vidéoconférence, là, où on est là, pas un enregistrement, donc on est là, je vous appelle, je partage mon écran, on va échanger, donc je corrige, je règle les problèmes. Partout où vous avez des problèmes, je vous amène je vous apporte des explications, quelques, oui, j'essaie de vous montrer comment travailler, comment faire pour réussir, comment faire pour comprendre, comment faire pour rendre les mathématiques plus simples, d'accord? Donc, c'est des séances tout dépend de votre option. Si c'est 1 heure que vous voulez faire, c'est bon. Si c'est 2 heures que vous voulez faire par semaine, c'est bon. Si c'est 3 heures, c'est bon. C'est 4 heures. Mais l'heure est facturée à 5 000 francs oui, d'accord. Si c'est 1 heure que vous voulez faire par semaine aussi, non, aucun problème. Donc, dans le mois, vous aurez 4 heures. Bien sûr, tout dépend de vous, d'accord? Donc, allez, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao, ciao.